Donc la marina en tant que telle, le port de plaisance en tant que tel, il est circulaire. Bon, alors vous voyez ici une image circulaire, mais ça peut avoir toutes sortes de formes. Ça peut être rectangulaire, ça peut être ovale, mais là c'est circulaire. Alors, au-dessus, vous avez un rangement de bateaux, comme on dit en milieu marin, cul contre le quai. Donc ce sont les bateaux que vous voyez ici. Et vous voyez ici une cheminée qui est à l'intérieur, un tunnel, dans lequel on pourra faire pénétrer par contre des bateaux à moteur qui seront récupérés ici par une grue, enfin un portique. Ces bateaux vont descendre le long de ce tunnel et ils seront rangés dans des espèces de tiroirs, ce qu'on appelle des racks. Il y en a un comme ça à Fort-de-France. Les bateaux à moteur seront donc rangés ici. Et dans des étages en dessous, vous aurez des places de stationnement. Bon, alors, il faudra déterminer, compte tenu du nombre de bateaux ici et compte tenu des gens qui risquent de fréquenter le site, le nombre de places qu'on peut avoir. Alors, on peut avoir 1 étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages. On peut avoir 50 étages de places de parking pour les voitures. L'avantage d'un système comme ça, c'est qu'on n'a rien à terre. Sur le plan environnemental, c'est presque parfait. On ne consomme pas de place à terre pour les parkings, ça coûte cher, c'est vrai. Et toutes ces places à terre peuvent être destinées à la réalisation de projets d'ordre touristique, économique, parce qu'il faut faire vivre ce truc-là, et ça permet de développer à la place des parkings ou des aménagements paysagers, parce que là on aurait pu mettre des places de stationnement, ou bien des commerces pour faire vivre l'espace dans un cadre économique et touristique, bien sûr. C'est ça l'avantage c'est une bassine, imaginons une bassine que l'on met dans l'eau, et puis il y a un couvercle qui est légèrement en dessous de l'eau pour avoir de l'eau au-dessus, et puis on a des étages, au lieu d'avoir des étages au-dessus, on a des étages en dessous. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet de port s'inscrit dans un ensemble qui sera ici l'autre bord, pour pouvoir permettre de développer cette partie touristiquement parlant, faire un ensemble touristique avec l'autre bord, pour que les gens qui viennent d'ailleurs mettent leur bateau ici et aillent dépenser leurs sous, si j'ose dire, entre guillemets, à l'autre bord. Parce qu'à l'autre bord, on va développer l'autre bord pour que ça devienne un site touristique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre bord, c'est l'un des plus vieux quartiers de Casse-Pilote, pour ne pas dire de la Martinique, et toujours dans l'esprit de garder l'authenticité de la chose, on va reconstruire les maisons telles qu'elles étaient à l'époque, telles qu'on connaît, telles que les maisons coloniales, enfin les maisons de l'époque de nos parents. Ça a une partie soubassement en mur, et puis du bois dessus. C'est-à-dire typiquement martiniquais.